Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine qui s'annonce du lundi 4 octobre jusqu'au dimanche 10 octobre. Et cette semaine verra un nouveau mois lunaire se lever, la nouvelle lune de la clairvoyance qui aura lieu exactement mercredi. Magnifique mois lunaire qui arrive. Alors c'est précisément ce dimanche, donc 3 octobre, que va sortir vers les 18h30, vous avez l'habitude maintenant, ma vidéo sur cette nouvelle lune de la clairvoyance qui aura donc lieu mercredi. Alors, pourquoi de la clairvoyance? Ne me le demandez pas, c'est mon arrière-grand-mère qui avait donné un nom à chaque nouvelle lune du mois. Si vous me connaissez maintenant, vous le savez. Et elle avait appelé la nouvelle lune du mois d'octobre la nouvelle lune, enfin en tout cas le mois, la lune de la clairvoyance. Donc avouez que ça tombe bien. Et notamment pour fêter en fait ce jour de nouvelle lune, en ce mercredi 6 octobre, eh bien je vous annonce que le soir à 18h30, je reprends mes lives en direct de formation au Tarot de Marseille à travers donc le tirage en croix. Et nous verrons évidemment aussi d'autres tirages. Alors, si vous avez envie de participer à ce live à 18h30, mercredi live en direct, eh bien envoyez-moi sur mon adresse email qui s'affiche, voyance.pauline@gmail.com, un tirage en exemple que vous avez fait. Mais alors, quand je dis un tirage en exemple, ça veut dire qu'il faut m'envoyer le tirage que vous avez fait, mais aussi, évidemment, il faut m'envoyer vos explications. Parce qu'il y en a qui ne m'envoient que les cartes. Mais non, je ne vais pas faire le tirage pour vous. Il faut m'envoyer vos explications et moi, je le reprends à l'écran pendant le live en exemple. Et je vous dis si ça va, ou bien éventuellement, si vous avez commis quelques erreurs, je redresse votre tirage. C'est ça, une formation. Alors, le tirage en croix, à la manière de Pauline, n'est pas n'importe quoi. Je vous en rappellerai les modalités dans un post que je ferai paraître donc là, d'ici la fin de la semaine, voire lundi. Donc vous respecterez bien la position 1, la position 2, la position 3, 4, la 5. Et beaucoup me disent que en travaillant ce tirage en croix que j'ai créé, que j'ai inventé grâce à l'expérience depuis effectivement, notamment ma grand-mère, là cette fois, eh bien vraiment vous me dites, et j'ai beaucoup de retours qui me disent mais c'est extraordinaire, enfin je comprends l'utilité du tirage en croix que je n'ai jamais comprise. Et oui, et vous verrez que c'est génial. Donc je vous dirai comment on le travaille pour que vous puissiez m'envoyer des exemples. Je vous rappelle aussi que je propose évidemment dans mes consultations, et là je vous invite à aller voir ma page, mon site Pauline Voyance Webself, qui s'affiche aussi en bas à l'écran, eh bien je propose une formation personnelle, individuelle, des consultations de formation, et voilà, et vous pouvez donc me joindre, et je vous explique tout ça sur mon téléphone, l'appel est gratuit. Bon, ça c'est la petite parenthèse pour la formation. Mais c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui veulent se former et vous avez raison. Et vous savez que je prépare un magnifique livre dont je vous reparlerai, 22 tirages relationnels. Oh, ça va être quelque chose. Mais on y reviendra. Alors, ce jeudi, on continue dans les actus. Et bien ce jeudi, alors là, comme tous les jeudis soirs à 20h45, ce sera le live en direct, réponse à une de vos questions. Bien, donc ça, on commence à avoir l'habitude. Voilà. Ah oui, et j'ai aussi sorti mon calendrier de Vénus, c'est-à-dire les jours de chance en amour. Il est sorti donc déjà depuis, eh bien c'était jeudi dernier, je l'ai sorti, il est sur mon site. Je vous remets la référence de mon site dans le chapitre calendrier. Et là, vous les avez tous depuis le mois d'août de la Lune, les jours de chance et de méfiance, et de Vénus. Là, c'est vraiment ciblé jour de chance en amour. Bien. Et puis cette semaine, en dehors des oracles que vous commencez à connaître, tous mes oracles dont je me sers dans cette vidéo sont en barre d'infos. Vous cliquez sur plus et vous les avez, toutes les références.
Mais vous savez que chaque semaine, je change dans nos deux guidances, l'une dorée, l'une rousse, je change la carte de conclusion, la carte de parole de l'oracle. Je change l'oracle à chaque fois, à chaque semaine. On a nos 3 oracles de base, les astres, le tarot de l'intuition, l'oracle lumière. Mais chaque fois, le 4e, je le change. Et bien, cette semaine, nous allons travailler avec l'oracle du Petit Enchanteur de Antoinette Charbonnel aux éditions Arcana Sacra. Donc, vous verrez, il est superbe. Et je ne pouvais pas faire autrement que de travailler avec l'oracle du Petit Enchanteur, étant donné que c'est la nouvelle lune de la clairvoyance. Oh, bien sûr. Nous commençons. Donc, nous commençons par les énergies astrales générales de cette nouvelle semaine qui vient vers nous. Voici les transits sur le ciel astral de mercredi. Vous savez que je prends toujours le mercredi qui est à peu près le milieu de la semaine. Et là, ça tombe bien, puisque nous sommes le mercredi 6 octobre, donc c'est la nouvelle lune de la clairvoyance, comme l'avait nommé mon arrière-grand-mère. La nouvelle lune, vous le savez, c'est la rencontre entre le soleil et la lune qui commence un nouveau mois lunaire de 29 jours et demi, très exactement, voire 28 jours et demi, ça dépend. Bien. Donc, dans cette nouvelle semaine qui arrive, le soleil est en balance, encore et toujours. Donc, des gens nous parlent d'équilibre, de compréhension, d'empathie. La balance aime la communication, c'est un signe d'air. La balance n'aime pas les conflits, elle n'est pas du tout agressive. Elle aime régler les choses par la conversation et la communication. Et puis, il y a Mars, en conjonction avec le Soleil. Mars, planète du dynamisme, de l'action. Mars, c'est notre colonne vertébrale. Eh bien, Mars, c'est aussi le dieu de la guerre, mais lorsqu'elle est en balance, eh bien, elle est calme, elle est contente, tout va bien parce que précisément, elle nous montre son côté dynamique, elle n'est pas agressive, elle se sent calme en balance, elle se sent sur la juste dynamique. Et puis, nous avons Mercure, toujours rétrograde. Nous savons que Mercure sera rétrograde jusqu'au 19 octobre. Mercure rétrograde en balance, donc balance le signe de la communication. Mercure, planète de la communication, eh bien ça veut dire qu'il y a quand même quelques blocages dans l'air. On ne nous répond pas, on ne nous donne pas des réponses, on attend, le courrier a du retard. Bon, mais cependant, la lune qui est là aussi, donc cette nouvelle lune est tellement dynamique, une nouvelle lune avec Mars, dynamique dans le bon sens du terme en balance, que franchement, eh ben, ce sera au nez et à la barbe de Mercure rétrograde. On l'enquiquine, Mercure rétrograde. Cette nouvelle lune marque une magnifique avancée et vraiment des choses splendides qui sont annoncées, oui, parfaitement. Alors, justement, je vous en reparlerai plus complètement dans ma vidéo qui va sortir dimanche, justement, de l'influence de cette nouvelle lune sur chaque signe du zodiaque. Bien, donc, vous voyez que le soleil notamment est en très bel aspect avec Saturne en Verseau rétrograde. N'empêche que Saturne rétrograde nous amène à réfléchir, ainsi que Mercure rétrograde. Donc, c'est de la réflexion. On pose les plans, on pose des bases et on réfléchit. Et puis, le Soleil est aussi, avec Mars d'ailleurs, en très beau quinconce, donc avec Uranus. Le quinconce est un aspect neutre, ni bon ni mauvais. Uranus qui est rétrograde, donc pas si puissante que ça, elle nous laisse un peu tranquille aussi. Donc, allez, les choses se mettent en place, les pièces du puzzle se mettent bien en place. Et puis, on a un semi-carré avec Vénus. Oh la coquine, des petites barres rouges, regardez en pointillés qui sont là. Alors, ce semi-carré, ça vient un peu nous tonifier en amour. La balance est un signe de la séduction, c'est le signe qui aime bien s'habiller, qui aime séduire. Et donc, cette petite Vénus, c'est bien un petit peu comme ça qui va passer dans le Sagittaire, hein, elle est là. Elle va passer en Sagittaire et elle sera plein pot en sextile avec la balance. La veille d'y passer, elle nous dit « Moi, il faut me séduire. » Effectivement, que vous soyez un homme ou une femme, il faut user de séduction. Ça ne se fera pas tout seul. Eh bien, pourquoi pas? Au contraire, ça excite le désir. Et puis, en même temps, vous voyez que Jupiter est toujours rétrograde.
Vous savez qu'elle va reprendre un mouvement de marche directe à partir du 18. Saturne est toujours rétrograde et elle va reprendre un mouvement de marche directe à partir du 11. Ça ne nous concerne pas encore. Par contre, regardez, je vais à demain. Hop, j'avance de 24 heures. Et qu'est-ce que vous voyez? Que Pluton a perdu le petit R, c'est-à-dire Pluton, à partir de jeudi, reprend sa marche directe. Oh, ça c'est un sacré événement dans le ciel. Alors, Pluton, la plus petite planète, en tout cas la plus éloignée dans le système solaire, que certains disent oui, c'est plus une planète, on ne s'en occupe plus. Pas du tout. Nous, on s'en occupe toujours en astrologie. Ce n'est pas pour rien que les anciens l'avaient remarqué, l'avaient nommé. Nous, on reste là-dessus. Et on a bien raison. La preuve, c'est que depuis des centaines d'années, l'astrologie, ça marche. Avec Pluton aussi. Alors, maintenant, nous voyons que donc Pluton, qui reprend sa marche directe, donc qui se remet à avoir une belle dynamique, eh bien, elle est très bien positionnée avec Vénus, donc elle nous permet de ressusciter en amour, de reposer des bases, ainsi que Neptune. Très belle idéalisation, on est dans le romantisme, on est dans quelque chose de bon. En même temps, évidemment, on a 2 traits rouges en carré avec notre nouvelle lune, mais on n'est pas vraiment, surtout avec Mercure, mais on n'est pas vraiment dans du mauvais. Pluton, elle est profonde, elle fait une lame de fond en mouvement et elle nous dit, ne vous inquiétez pas, ça y est, je vais m'occuper du Verseau. Et Pluton en Verseau, elle est très bien placée parce que Pluton, elle nous amène la résurrection, elle nous amène vers les nouveautés, elle nous amène vers des choses que l'on a réfléchies et qui nous ouvrent au monde entier. Donc le Verseau étant un signe de grande empathie et de grande ouverture, on va être bien placé, vous verrez, Pluton va être... Elle est en fait elle est de bonne humeur et c'est bien pour tout le monde. Voilà donc une semaine avec cette très belle nouvelle lune donc de la clairvoyance et notamment, je reviens à mercredi, disons, avec ces 3 planètes et le Soleil donc en conjonction, magnifique. Et puis, nous avons aussi Vénus qui va passer en Sagittaire, donc ça sera, je vais 2 jours, là voilà, c'est jeudi aussi, en même temps que Pluton reprend sa marche directe, Vénus passe en Sagittaire et elle va donc, à partir du 7 octobre, favoriser les signes de feu et évidemment ceux qui sont à 60 degrés, c'est-à-dire le Verseau, y compris la Balance, et y compris aussi, évidemment, les Gémeaux qui sont en phase. Et l'opposition de Vénus, c'est toujours une période d'amour aussi. Et évidemment, le Sagittaire qui sera très heureux. Nous y reviendrons. Voilà, mes amis, donc plein de belles choses encore en cette semaine, surtout avec Pluton qui reprend son mouvement de marche directe. On est bien et on est bien. Nous allons maintenant voir le détail de ces influences sur chaque signe du zodiaque. Alors, nous commençons par nos 8 signes positifs. Je vous rappelle qu'on a 8 signes positifs, un signe compliqué, allez savoir qui c'est, et 3 signes super chanceux. Donc, nos 8 signes positifs. Nous commençons par nos amis Balance. En effet, c'est votre anniversaire. Donc, je commence par vous, pourquoi pas. Vous êtes à l'honneur tout le mois pratiquement. Oui. Alors, Balance, donc en fait, vous allez rouler sur les mêmes énergies que la semaine dernière. Alors, pourquoi? Eh bien, cette semaine, la planète Pluton reprend un mouvement de marche directe. En effet, elle faisait un mouvement apparent de marche arrière. Mais soyons honnêtes, elle ne vous concerne pas tellement, un tout petit peu parce qu'elle est à la fin du Capricorne et qu'elle se dirige vers le Verseau, très amie avec vous, mais là, elle est encore très éloignée. Alors, vous allez tout simplement ressentir à partir donc du 7 octobre, où Pluton reprend sa marche directe, disons un mouvement de fond, un peu comme une lame de fond positive, et vous allez vous dire, mais décidément, dans mes préparatifs, dans les projets que j'envisage, dans l'amour, je suis sur la bonne route. Je suis
comme porté par une vague sur laquelle vous surferiez. Et vous le sentez, c'est profond quelque part. Donc, du positif pour vous, amis Balance, ça bougera surtout à partir de la semaine prochaine. Deuxième signe positif, Cancer. Alors, amis Cancer, vous êtes concernés cette semaine, notamment par la reprise en marche directe de la planète Pluton. En effet, Pluton, qui est la planète des changements, mais des changements profonds, de ce qu'on laisse de côté, on l'appelle en fait la planète des morts et des résurrections. N'oublions pas le mot résurrection. Alors, Pluton, si vous voulez, reprend sa marche directe à partir du 7 octobre. Elle faisait un mouvement apparent de rétrogradation, de marche arrière. Non, là, elle repart en marche directe. Alors, elle vous concerne parce qu'il se trouve que Pluton est dans le 3e décan du Capricorne, donc en fait en face de vous. Et le fait qu'elle reprenne sa marche directe, vous allez vous sentir enfin plus sûr de vous. Vous savez, tant qu'elle était un peu rétrograde, et puis déjà le fait qu'elle soit en face de vous depuis de longues années, hein, et tant qu'elle était rétrograde, eh bien vous étiez un peu parfois comme sur des sables mouvants. J'y vais pas, cette personne m'aime, elle ne m'aime pas, est-ce que c'est un endroit pour moi, est-ce que ce n'en est pas ça? Même si vous avez eu des choses fort positives ces derniers temps, mais quand même, voilà, il y a certains cancers, surtout ceux du 3e décan, qui ont pu se sentir un peu jamais trop sûrs d'eux. Eh bien, écoutez, c'est la fin. Elle s'intéresse déjà au Verseau, Pluton, ça y est, elle part vers le Verseau, elle ne regarde pratiquement plus le Capricorne, du coup, elle ne vous regarde pratiquement plus non plus, elle ne s'oppose plus vraiment à vous, elle est dans un mouvement vraiment direct, et donc, vous allez commencer à vraiment vous sentir stable, avec des belles fondations. Et ça va vous faire du bien. Le signe positif suivant, ce sont les taureaux. Alors taureau, vous allez être aussi particulièrement concerné par la planète Pluton, qui est en Capricorne, donc un signe extrêmement ami avec vous. Signe de terre, écart de 120 degrés, très beau écart, très bel écart, 120 degrés, écart le plus beau d'ailleurs, le plus fort, le plus chanceux. Donc vous allez être concerné par cette petite planète Pluton qui reprend sa marche directe. Et Pluton qui reprend sa marche directe, ça veut dire qu'elle vous a bien aidé à élaguer, à laisser de côté ce que vous ne vouliez plus, ou ce qui était devenu obsolète un petit peu pour vous, et maintenant elle repart vers la résurrection. Oh là là! Ça veut dire que des choses vont rentrer, des choses nouvelles vont venir remplir le vide laissé par peut-être des séparations, des complications, des choses que vous avez éliminées. Et bien là maintenant au contraire une belle énergie, oups, moi aussi, une belle énergie vraiment va venir avec vous, vous soutenir, et là vraiment rien ne vous arrêtera à partir du 7 de cette semaine. Le signe suivant positif sont nos amis les poissons. Alors poissons, vous n'êtes pas vraiment concerné par le phénomène de la semaine, le 7 octobre, c'est-à-dire Pluton qui reprend sa marche directe, sauf que elle est quand même en joli sextile avec vous, et surtout pour les poissons du 3e décan, mais tous, vous serez quand même concernés plus ou moins. Alors cette planète Pluton, qui reprend une marche directe alors qu'elle était rétrograde, eh bien c'est la planète des petites morts et des grandes résurrections. Eh bien vous allez sentir qu'il y a un tournant, mais vous savez c'est un tournant profond, une lame de fond qui monte comme ça et qui rien ne sera plus comme avant. Et vous êtes toujours très porté en amour parce que Vénus est encore en Scorpion et vous êtes donc très bien positionné aussi au niveau de vos affaires et notamment grâce à Pluton qui reprend une marche directe. Vous aurez des réponses, même malgré la rétrogradation de Mercure qui est encore là jusqu'à la semaine prochaine. Et bien malgré cela, vous commencerez à avoir des réponses, les choses viendront vers vous, vous sentirez que tout d'un coup on vous dit oui, vos projets sont acceptés, ça commence à s'ouvrir. À ce niveau-là aussi, vous êtes donc sur une belle montée. Et oui, et ça ne fait que commencer. Voilà pour vous, poissons, pour cette semaine. Le signe positif suivant, ce sont nos amis les lions. Alors, lions, profitez bien de cette dernière semaine où
il n'y a pas de planète qui vous regarde véritablement puisque, eh bien, notamment Saturne en Verseau et Jupiter en Verseau, qui sont en face de vous, donc qui vous concernent, sont toutes les deux encore rétrogrades. Mais attention, Saturne va reprendre une marche directe le 11, la semaine prochaine. Donc, quand je dis que profitez bien de cette dernière semaine, c'est parce que pour l'instant, Saturne vous laisse encore tranquille, vous mettez vos plans en route, vous êtes bien positionné, en amour aussi tout va bien, et la semaine prochaine, c'est pas que ça sera négatif, mais préparez-vous, reposez-vous bien, parce que le mouvement va repartir, et vous verrez, nous en reparlerons, il faudra être en forme. Voilà pour vous Lions, cette semaine calme, mais porteuse. Signe positif encore, les béliers. Alors bélier, vous êtes toujours un peu dans ce mouvement de fomenter des vengeances. Ben écoutez, on le dit parce que c'est vrai. Ou bien tout au moins des plans pour retrouver votre pouvoir, que vous avez un peu perdu à cause de certains ennemis ou de certaines jalousies bien ancrées. C'est compliqué, la période est encore un peu compliquée pour vous, mais je vous ai mis dans le positif car le 7, Pluton reprend sa marche directe. Alors Pluton ne vous concerne pas vraiment directement, elle est à la fin du Capricorne, dans le 3e décan, mais elle va rentrer en Verseau. Enfin, elle n'y rentre pas encore. Elle n'y rentrera qu'en avril 2024. Alors qu'est-ce qu'elle raconte, Pauline? Eh bien, Pluton est une planète tellement éloignée, toute petite, la plus petite, mais tellement puissante justement, que déjà elle s'intéresse au Verseau. On le sent, elle ne s'intéresse plus au Capricorne, ni au Cancer qui sont en face, elle s'intéresse déjà au Verseau. Alors vous êtes amis avec le signe du Verseau, et vous allez sentir dans ce cadre d'être obligé d'avoir des stratégies un peu secrètes. Pluton, c'est la planète des secrets, c'est la planète des stratégies secrètes. Vous savez que Pluton, c'est la planète des agents secrets, je ne plaisante pas. Les agents secrets ont souvent Pluton, très importante dans leur ciel, c'est les secrets. Alors, vous allez nous fomenter une petite vengeance en secret, des petites stratégies secrètes. Oh oui, là, vraiment, le fait que Pluton reprenne une marche directe, vous allez être plein pot. Là-dedans. Et ça va vous réussir pour la suite. On le verra. Voilà pour vous, Bélier. Le signe positif suivant, et alors là, ça va bouger, ce sont les Capricornes. Alors, Capricorne, vous vous doutez que cette semaine, ça va hyper bouger pour vous quand même. Parce que Pluton, qui est chez vous, qui était en mouvement depuis quelques mois, de rétrogradation, de marche arrière apparente, parce qu'elle ne fait pas marche arrière, mais apparente, en astrologie on appelle ça comme ça, rétrograde, elle reprend sa marche directe le 7. Alors là, enfin, mais vous allez dire, enfin de chez enfin, de pour de bon, d'enfin. Elle s'intéresse au Verseau, ça y est, elle part vers le Verseau, et elle ne vous regarde même plus l'ignorante, elle ne sait même plus si vous êtes là. Eh bien vous, ça vous arrange. Un peu de calme pendant que... Elle repart, vous savez, et là, vous allez avoir une semaine tranquille. Mais tranquille, porteuse, attention, une semaine dense. Hein. Une semaine où vous allez sentir des énergies puissantes qui... Mais pour dégager le terrain, voilà. Vous allez sentir que le terrain se dégage. Alors c'est petit, attention, hein. Pluton, elle ne passera vraiment au Verseau qu'en avril 2024. Mais je vous assure qu'elle s'intéresse au Verseau et que, même si elle aura encore une rétrogradation, vous ne serez vraiment mais plus concerné. Donc, c'est comme quand on ouvre la porte, vous savez, à un prisonnier. Il est là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux sortir? Le bout du nez. Si, allez-y. Vous êtes sûr? Ça, c'est vous cette semaine. Ça va être un peu long à comprendre que c'est bon. Et ça a été tellement long. 12, 15 ans, tellement long. Mais sentez la liberté, le vent, l'air de la liberté. L'air, là, c'est pas encore un vent, c'est petite brise fine, mais on le sent. Et ça va dégager. Voilà pour vous, Capricorne. Le dernier signe positif, nos amis les Vierges. Alors vous autres, vous êtes ou dans le difficile,
ou dans les 3 super chanceux? On verra, on verra. Bon, vous n'avez plus longtemps à attendre. Vierge. Alors Vierge, vous êtes très concerné cette semaine. D'abord parce que Vénus vous porte toujours. Hein, c'est toujours au niveau amoureux, il y a quelque chose. Il y a des décisions, même des rencontres, des choses que l'on se dit, est-ce que c'est bon? Enfin, il y a une réflexion en amour qui est plutôt positive. Mais en même temps, le fait que la petite planète Pluton reprenne une marche directe en Capricorne, eh bien, ça va soutenir les grandes transformations que vous avez en vous. En effet, Pluton, qui est dans le Capricorne, comme je vous l'ai dit, signe très ami avec vous, à 120 degrés, va vous inciter à prendre enfin de saines, fortes, mais saines décisions. Et ça ne sera pas compliqué. En fait, vous les préparez depuis un bon moment déjà, hein, disons-le, on l'a vu. Eh bien, que ce soit au niveau de vos activités ou au niveau de l'amour, peut-être plutôt au niveau de l'amour, eh bien les décisions que vous prendrez cette semaine, que vous mettrez en place par la suite, seront les bonnes. C'est-il pas beau ça? Vous qui avez souvent peur de manquer, peur de ci, peur de là, ce sont les bonnes. Alors allez-y. Voilà pour vous, Vierge. Alors, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Nous allons commencer par le signe compliqué de cette semaine. Ce sont nos amis les Gémeaux. Alors, Gémeaux, ne vous inquiétez pas, c'est juste une fenêtre, une petite fenêtre, non pas négative, mais compliquée. Alors pourquoi compliquée? Vous savez, enfin en tout cas ça fait là un moment que je le dis, on en a parlé dans la semaine en général, que cette semaine, Pluton, qui est actuellement dans le 3e décan du Capricorne, reprend sa marche directe, c'est-à-dire elle repart dans un mouvement droit. Elle ne vous concerne pas vraiment, mais quand même un peu beaucoup, parce que elle va vers le Verseau. Et ben, chaque fois là, ça va venir par passer par terre, c'est pas grave. Et là, Pluton qui va vers le Verseau, eh bien, le Verseau est un très grand ami à vous. Mais Pluton, elle est quand même perturbatrice, parce que vous êtes un signe d'air, assez léger quand même. Vous n'aimez pas trop avoir des grosses réflexions profondes, et Pluton, ce sont les grosses réflexions, mais hyper profondes dans le ventre, hein, et même plus bas. Alors, ça vous perturbe qu'elle reprenne plein de puissance, parce que vous savez, quand on redémarre, c'est là qu'on force dans la puissance. Après, ça roule, mais voilà. Et ça va, vous allez vous dire, vous allez sentir un vent comme une lame de fond, hein, je le dis depuis le début parce que Pluton c'est vraiment ça, c'est une lame de fond qui vous remet en question, qui vous dit bon, t'as fait les bons choix, t'es sûr de toi sur ce coup, est-ce que ce que tu as pensé c'est ça, est-ce qu'en amour ça va, est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait, tu n'as pas oublié des papiers, etc. Une espèce de petite déstabilisation, allez, une semaine, pas plus. Et ne vous inquiétez pas, vous verrez que la semaine prochaine, ça sera tout le contraire. Donc c'est juste un petit, comme ça là. Voilà. Pour vous Gémeaux, et bien maintenant, disons-le, nos 3 signes super chanceux. Et nous commençons par nos amis Verseau. Alors Verseau, là vous êtes particulièrement concerné et porté cette semaine. Pourquoi? Pluton, petite planète qui est juste là dans votre dos, elle est dans le 3e décan du Capricorne, à 28 degrés de vous, reprend sa marche directe. Elle était en rétrogradation, ce qu'on appelle un espèce de mouvement apparent de marche arrière, et elle repart en marche directe. Alors, elle est vraiment là, dans votre dos. Et Pluton, vous l'aimez bien, Pluton. Pourquoi vous l'aimez? Parce que Pluton, c'est la planète des morts et des résurrections. Et il n'y a pas comme vous, Verseau, pour savoir jeter, trier, d'abord trier tant qu'à faire, jeter ensuite, passer à autre chose, aller vers le neuf, aller vers la nouveauté. Vous êtes le signe avant-gardiste du zodiaque. Vous jetez ce qui est obsolète sans aucun regret. Souvent, vous ne prenez même pas le temps de revendre. Et oui, il faut bien le dire, c'est un peu un défaut là que vous avez. Bon, en attendant, Pluton qui vient vous pousser dans le dos, là, vous vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai? Mais enfin, quelqu'un qui me comprend. Qui est-ce qui me pousse comme ça à aller de l'avant? Enfin, on ne me dit pas, mais arrête-toi, repose-toi. On me dit, allez, vas-y, tac, tac. Voilà.
Alors c'est un peu, attention que ça ne soit pas trop, mais n'empêche que vous allez vous sentir hyper costaud. En plus, je regarde parce que vous avez encore le sextile de Vénus, planète de l'amour, et de Neptune, idéalisation. Donc là, vous vous dites, je vais être capable de tout. Alors attention, parce que c'est pas forcément vrai. Hein. Souvent, le Verseau, il idéalise, gros, tel projet, et c'est à peine souvent s'il en termine un. Allez, disons-le. Mais bon, en tous les cas, un bon moment cette semaine, ne serait-ce que pour rêver. Mais n'oublions pas quand même qu'un rêve bien travaillé, ami Verseau, peut devenir une réalité. Donc voilà, pour vous, super chanceux cette semaine grâce à Pluton qui vous pousse dans le dos. Deuxième signe, hyper chanceux cette semaine, ami Sagittaire. Attendez, comme ça, ami Sagittaire. Alors vous, pour une fois, je ne vais pas vous parler de Pluton. Elle ne vous concerne pas vraiment, elle est dans le 3e décan du Capricorne, et même si elle reprend une marche directe le 7, donc c'est quand même très important un peu pour tout le monde. Mais disons que vous, elle va bientôt, enfin elle rentrera en Verseau en 2024. Mais elle s'intéresse au Verseau. Et c'est vrai que vous quand même, disons-le, vous êtes un grand ami du Verseau. Mais cette semaine, il y a une autre planète qui va battre Pluton, c'est Vénus. Pourquoi? Eh bien parce que Vénus rentre dans votre signe, alors attendez, je vous le dis, exactement le 8. Le 8. Oh, alors, Vénus rentre chez vous pour un mois. Quand Vénus est dans notre signe, et dans le signe qui vous concerne, eh bien c'est beau. Quoi qu'il se passe, l'amour est au programme, la tendresse, alors il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des jalousies, vous êtes un signe de passion, mais ça vibre, ça bouge, ça vit. Donc, de belles choses à vous cette semaine, avec l'entrée de Vénus chez vous, je vous le souhaite. Et ce n'est pas fini, hein. Comme je vous l'ai dit, il y en a pour un mois. Et on continue. Le dernier signe, hyper chanceux. Vous vous êtes reconnu? Eh bien oui, c'est vous, Scorpion. Alors là, cette semaine, Scorpion, je vous le dis, vous n'êtes pas super chanceux pour rien. Tout d'abord, jusqu'au 8, Vénus est encore chez vous, planète de l'amour, et ça, vous êtes sur un nuage. Quand Vénus est chez vous, et oui, vous aimez l'amour, vous aimez. Mais en plus, et c'est ça qui rend un peu cette semaine un peu beaucoup exceptionnelle, votre planète, c'est Pluton. Et Pluton, cette semaine, à partir du 7, elle repart en marche directe. Elle était rétrograde, faisait un mouvement apparent de marche arrière et voilà, elle repart en marche directe. Alors, vous imaginez, planète de la résurrection, alors Vénus chez vous, avec Pluton qui repart en marche directe, mais vous allez vous dévoiler. Alors, vous allez vous dévoiler, ou on va se dévoiler pour vous, projet amoureux surtout, hein, disons-le, c'est surtout en amour. Mais projets relationnels aussi, si vous avez posé, si vous cherchez un associé, avec des collaborateurs, si vous avez des projets à plusieurs, la chance est avec vous. Donc profitez-en bien, parce que le 8, il faut quand même le dire, Vénus vous quitte, ça ne peut pas toujours être comme ça fait quand même un mois qu'elle est chez vous, elle rentre dans le Sagittaire, mais elle vous tirera encore en avant, ne vous inquiétez pas, elle ne vous oublie pas aussi vite que ça. Ça n'est pas une infidèle. Voilà pour vous, amis Scorpions. Très belle semaine. Profitez-en bien. Voilà, mes amis, vous êtes tous là ici. Moi aussi, je suis avec vous là-dedans. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine avec cette planète Pluton qui reprend son mouvement de marche directe. Et la semaine prochaine, on aura un autre poids lourd aussi qui sera Saturne. Donc vous voyez que on rentre dans une dynamique de reprise. Et tout ça, c'est magnifique. Alors nous allons voir maintenant nos deux guidances. Guidance de la lune dorée et guidance de la lune rousse. Et maintenant voici vos deux guidances. Guidance de la lune dorée et guidance de la lune rousse. Vous choisirez bien sûr tout à l'heure une de ces deux guidances. Nous commençons.
Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse, choisissez. Si vous avez choisi la guidance de la lune dorée, voyons ce qui vient vers vous donc cette semaine. Oups. Voilà. Alors, tout d'abord, comment commencez-vous la semaine? Avec quelle énergie? Le message. Alors, on voit tout de suite que cette semaine va vous porter vers une communication. Mais une communication importante, pas n'importe laquelle, puisqu'on nous parle de message. Alors, est-ce que vous attendez une réponse? Est-ce que vous-même, vous allez lancer des demandes? Ou bien vous-même, est-ce que vous allez envoyer une réponse à quelqu'un? Il est évident que c'est là-dessus que votre énergie portera. Communication, message, email, coup de téléphone, courrier, texto, enfin, tout ce que vous voulez, vous allez être, en tout cas vous commencez la semaine dans une grande communication. Le pape, waouh! Le pape est l'arcane 5 du tarot de Marseille, magnifique. Pourquoi? Alors, le pape, comme son nom l'indique, enfin comme sa symbolique l'indique, c'est d'abord une bénédiction. C'est-à-dire que cette semaine, sous l'égide du pape, vous n'avez rien à craindre. Donc, si vous attendez une réponse, vous l'aurez. Si vous devez signer un contrat, vous le signerez. Si vous-même devez donner une réponse à quelqu'un, ça marchera bien. La personne répondra présente. Bref, le pape indique que c'est une semaine très portée pour vous, très constructive et contractuelle. Le pape nous parle de contrat. Alors évidemment, ça peut être aussi en amour, message d'amour. Vous avez fait une demande, on va avoir la réponse. Vous faites comprendre à quelqu'un que vous avez des sentiments, vous êtes protégé. Ou bien, on vous fait une demande d'amour. Alors le cavalier de coupe, évidemment, nous indique qu'on parle quand même pas mal d'amour. Le cavalier de coupe, c'est une annonce amoureuse. En tout cas, une annonce relationnelle plus. Si c'est amoureux, si c'est une annonce amoureuse, bon ben, on le comprend, ça coule de source. C'est plutôt quelqu'un d'autre qui vient vous envoyer un message. Mais ça peut être aussi vous qui envoyez un message à quelqu'un. Et ça marche. La réponse est positive. Vous êtes protégé. Mais si c'est dans le travail, dans des contrats, etc., c'est pareil. La personne à qui vous envoyez un message ou bien auprès de qui vous postulez va trouver votre dossier agréable, qui lui conviendra. C'est important, relationnellement. L'amoureux, alors, malheureusement, je vous vois venir, eh bien, elle porte très mal son nom, c'est l'arcane 6 du tarot de Marseille, elle parle d'un choix. L'amoureux, c'est toujours un choix. C'est-à-dire que c'est un choix de vie, donc vous voyez comme c'est important. Soit vous êtes effectivement dans une demande amoureuse ou dans une attente de réponse amoureuse et ça va orienter vos choix de vie. Soit c'est un travail, soit c'est une activité, soit c'est quelque chose que vous voulez faire ou une société que vous voulez créer avec un ami, peu importe, au niveau relationnel, des collègues, des partenaires. Et c'est positif et il y aura un choix, des choix à faire évidemment. Mais ça veut dire aussi que vous aurez le choix. Ça veut dire aussi que ce que vous demandez sera probablement accordé. Regardons maintenant ce que vous envoie l'oracle Lumière. La guérison. Ouh, alors là, ça va loin. Dans ce cadre-là, la guérison, c'est important. Pourquoi? Parce que cette semaine-là qui vient pour vous, c'est une véritable guérison. C'est un changement. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et comme ça va se faire, comme ça va être positif, on nous parle de guérison. Vous
voyez, cette guérison, ça part du ventre, vraiment le ventre, hein, les désirs qu'on a, ce qu'on a demandé profondément, et ça irradie partout, c'est vraiment un grand soleil, une grande lumière, le bonheur, la gaieté, hein, tout ce qui arrive vers vous. Et là, cette guérison, elle est belle, vous rentrez dans une nouvelle ère. Alors, lorsqu'on dit guérison, ben oui, ça peut être aussi un remède qui vous convient bien. La guérison, un ex qui revient et qui a changé, tout au moins en grande sincérité. Mais ça peut être aussi cette guérison, un amour qui traîne, enfin en tout cas, une envie que vous aviez depuis longtemps, vous avez un peu, voilà, vous en avez appris quelqu'un et ça ne fonctionnait pas forcément très bien, et bien là, ça fonctionne, la réponse est positive. Ou bien on vient vers vous, et pour vous, c'est un grand bonheur qui explose. La guérison, c'est une très belle carte, hein. Elle parle d'un changement de cap, de quelque chose qui marchait mal, ou sur trois pattes, et qui se met à aller de l'avant d'une façon magnifique, hein. D'ailleurs, tout le reste, le message est bon, c'est le cas de le dire. Alors, voyons ce que vous envoie l'oracle du petit enchanteur. Ah ben, les remèdes. Ça, c'est pas mal alors. Les remèdes. Alors, avec cette carte des remèdes, si elle est venue à vous, et puis on pense quand même à la guérison, alors bien sûr, on peut aussi penser à une véritable guérison, déjà, hein, bien sûr, avec des remèdes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, justement, quelque chose qui vous convient, un traitement qui enfin vous convient. Mais bien sûr, au-delà de ça, la carte des remèdes va être comme le pape. Elle nous dit, tu vas trouver ton remède. Tu vas trouver de quoi avancer. Elle nous parle évidemment de baume, de calmant, de potions, de recours, de secours, d'amour, évidemment, de soins, si vous voulez. Hein? On prend soin de vous. Vous voyez que les fioles sont de toutes couleurs. Elles sont rectangulaires, carrées, triangles et rondes. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que tout devient possible. Cette carte qui parle un peu de sorcellerie presque, hein, les remèdes avec... comme ça, eh bien, en fait, elle symbolise l'antidote, quelle que soit votre situation dont vous avez besoin. De quoi penser vos blessures ou apaiser une situation devenue trop complexe pour vous. Quelquefois, vous savez, les événements nous entraînent dans une spirale infernale où on s'y met nous-mêmes, on se fait des idées, etc., le doute, le déséquilibre, et même dans des cas extrêmes, donc la maladie, hein, on en parle aussi. Et la seule issue reste de se réserver du temps en toute intimité, de s'offrir une parenthèse et de se soigner véritablement physiquement, ou bien l'âme, ou bien le cœur. Eh bien, cette carte des remèdes, elle vous dit que cette semaine, vous allez trouver la solution. Des solutions vous seront offertes qui vont être des événements, ou bien des gens qui viennent vers vous, ou bien des choses que vous allez apprendre, qui vont véritablement être pour vous un redémarrage sur votre route. Quelque chose va intervenir à l'origine du problème posé et du coup va vous entraîner loin dans la résolution, dans les choses mises en place, dans le bonheur, de façon tranquille et sereine. Et oui, l'idée du remède, c'est aussi quelque chose qui progressivement nous guérit. Donc, vous voyez que on a vraiment quelque chose qui bouge pour vous cette semaine. Quelque chose vient à vous, ou bien quelqu'un. Vous apprenez quelque chose. Tout d'un coup, vous avez le choix, vous êtes protégé, vous êtes guéri, et ces remèdes nous montrent que vous allez aller vers ce, vers quoi vous avez envie d'aller. Votre désir vous porte. Très belle semaine pour vous, amis de la lune dorée. Si maintenant vous aviez choisi la guidance de la lune rousse, voyons ce qui vient vers vous. Tout d'abord, nous allons voir l'énergie
avec laquelle vous démarrez la semaine. Dans quelle énergie serez-vous? L'Ouroboros. Très belle carte. Regardez. Alors, je vous la décris. C'est le serpent qui se mord la queue. Alors vous allez me dire, ah ben Pauline, c'est pas génial le serpent qui se mord la queue. Ben oui, mais là oui. Parce que ça veut dire que vous avez tout compris. Vous avez la boucle est bouclée. Vous avez fait un tour de roue. Une étape de vie. L'Ouroboros, c'est ça. C'est pas du tout négatif. C'est, on a vécu, le serpent, il a vogué, hein, il a tourné, il a eu ses stratégies, ses stratagèmes, tout. Et puis là, clac, il a compris. Le cercle parfait. Alors, ça veut dire que cette semaine, peut-être allez-vous vous reposer, peut-être avez-vous gagné une étape qui était importante en fin de semaine dernière, maintenant. Peut-être avez-vous contacté quelqu'un et vous démarrez une nouvelle vie, vous démarrez quelque chose de bon, quelque chose s'est passé qui vous entraîne vers la nouveauté, une nouvelle étape de vie. En tout cas, l'Ouroboros indique que vous êtes bien dans vos baskets et que vous avez bouclé quelque chose qui était à boucler et que maintenant, bah, ma foi, tout est ouvert. Le monde, ben voilà, il suffisait de le dire. Le monde, arcane 21 du tarot de Marseille, regardez comme ça tombe bien. Vous savez que le monde, c'est le dernier arcane de la tarologie de Marseille. Après, on a le fou, que moi j'appelle 22 dans les calculs, mais qui ne s'appelle pas 22. Parce qu'il y en a qui l'appellent 22, d'autres 0 en le remettant au départ, peu importe. L'arcane 21, le monde est vraiment la signification que j'ai bouclé une étape de vie. De 1 à 21, je suis passée par toutes les étapes. 2, 3, 4, 5, je ne vais pas vous compter jusqu'à 21, vous savez le faire. Mais symboliquement, ça veut dire que du 1 au 21, c'est une étape de vie. L'Ouroboros, elle est bouclée. Quel que soit ce qui s'est passé, c'est fait. Et maintenant, on va revenir au 1. Et oui. Oh là 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 là. Alors, le chariot et le 10 d'épée. Le chariot, l'arcane 7, encore un arcane majeur, hein, vous en avez deux. Arcane 7 du tarot de Marseille, c'est en premier le mouvement. Le chariot, c'est le militaire sur son char qui claque, allez, met ses chevaux au galop. Il fonce droit devant, il regarde surtout pas derrière et encore moins à droite et à gauche. Il va droit devant, c'est le téméraire, le courageux, celui qui prend la route. Bon, donc le chariot, il trace tellement vite qu'il gagne. Il y va, il ne cherche pas à comprendre. Le chariot, c'est, ça va bouger maintenant, cette semaine. Vous allez repartir sur d'autres projets, vous allez repenser à d'autres choses, vous allez reprendre la route. Et le 10 d'épée, waouh, le 10 d'épée, alors les 10, c'est toujours une abondance, mais en même temps, mes amis, numérologiquement, le 10, c'est 1 plus 0 égale 1. On revient au départ. 1, étape 1. Étape 2, étape 3, étape... Alors, le 10, c'est l'abondance aussi. J'ai tout vu, j'ai tout vécu, je repars. Maintenant, stop, hein, c'est bon, c'est bouclé, c'est fait. On est, mais alors symboliquement, l'Ouroboros, le monde, le chariot qui reprend la route et le 10 d'épée qui dit, mais non, clac, je coupe, j'ai fait ce que j'avais à faire, je repars vers autre chose. Écoutez, si en cette semaine, vous n'avez pas une nouvelle idée pour repartir sur une nouvelle route, c'est pas possible. Si vous avez choisi la lune rose, vous êtes à la veille de quelque chose de nouveau. Voyons ce que vous dit l'oracle lumière. Ah, enfant naissance. Écoutez, je sais pas moi qui l'invente. Hein? Alors, peut-être allez-vous mettre un enfant au monde cette semaine, mais tout le monde ne va pas mettre un enfant au monde cette semaine, moi non plus d'ailleurs. Pourtant, j'ai choisi la lune rousse, évidemment naissance, mais de quelque chose de nouveau. Hein? En tout cas, je nous le souhaite, à nous qui ne mettrons pas un enfant au monde cette semaine. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai, regardez. Cet enfant innocent, dans ses couleurs de bleu, de blanc. Déjà, le blanc, c'est la candeur. Le bleu, c'est la douceur. On nous dit que c'est un garçon, mais on n'oublie pas les filles. Avec le filet rose, après tout, ça peut être ou l'un ou l'autre, évidemment. Hein, c'est important. Les couleurs jaunes, comme le soleil qui est carrément symbolisé ici. Hein. Et puis, tout ce que cet enfant va vivre, il a même un aspect, une espèce d'aura candide autour de la tête. Voilà, tout est là pour lui. Tout est possible.
tout est possible. Et quand on a vu tout à l'heure avec l'Ouroboros que tout était possible, bah tout est possible. Donc à partir de cette semaine, hop, tout vous est ouvert. Un nouveau chantier démarre. Que vous envoie comme carte l'oracle des sorts enchantés? Le refuge. Ah, intéressant ça, le refuge. Alors, cette carte du refuge, eh bien moi, ça ne m'étonne pas. Elle ne vient pas là pour rien. Regardez d'abord comment elle est faite. Vous regardez qu'il y a une cloche, vous voyez plutôt, pardon, qu'il y a une cloche. Cette cloche, dessous, il y a une plante magnifique qui s'entrelace, bien sûr. D'autres petites plantes, des petits cailloux, une étoile. Et puis, on a de quoi ouvrir cette cloche sans abîmer le verre, sans le salir, sans le toucher. Alors, lorsque cette carte vient à vous, eh bien, elle parle de maison, d'abri, de soutien, d'intériorité, de bien-être, de havre de paix et de jardin secret. Alors, il est évident, mes amis, que lorsqu'on boucle une étape, on ne reprend pas tout de suite la route, en réalité. Hein. On n'est pas là, boum, j'ai fini, hop, je repars. On a un temps de calme, un temps de paix, de sérénité, un temps de relecture de tout ce qu'on a fait, même que ce soit bien ou que ça se soit mal passé. C'est comme ça, c'est fait. Donc, on relit, on dit, mais pour que ça ne se reproduise plus, ou au contraire que ça se reproduise, ça c'était bien, je vais renouveler ce genre de choses. Oh là là, surtout je ne vais plus tomber dans ce truc-là. Alors je vais faire attention. Il y a un temps de relecture, un temps de pause sur lecture, justement. On revient en arrière et on relit. Et puis on pose et on se dit, ben maintenant, vers quoi je repars? Et cette plante qui est dedans, qui pousse comme ça, qui s'étend, mais à l'abri de notre intériorité, de notre réflexion, bien protégée, eh bien, on va lui enlever la cloche et elle va, hop, dépasser tout ce qui est possible à dépasser. Alors, regardez c'est vrai que c'est quand même une composition végétale intéressante, bien au chaud, hein, un peu comme dans le ventre de la terre, à l'abri de toutes les agressions extérieures. L'arbre prend vie en vous. Alors ce havre de paix est façonné par vos mains à vous. Hein. Il représente votre foyer dans lequel vous êtes bien. Là, vous avez fait des choses et vous réfléchissez, vous êtes bien et vous allez repartir de votre vie, de votre foyer. Une espèce d'écosystème parfait où il fait toujours bon de se retrouver. Un refuge dans lequel vont se mêler vos passions, les échanges que vous avez eus, les partages que vous avez vécus, l'amour, les amitiés, tout ce que vous avez vécu, bon ou mal, mais vous l'avez vécu. Et maintenant, eh bien, vous allez en faire un terreau magnifique et ça va irradier d'une belle chaleur et tellement chaud que bientôt la cloche s'enlèvera et vous repartirez sur la route. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi cette semaine la lune rose ou rousse. La lune rousse. Joyeux anniversaire à vous, Balance, de lundi 4 octobre, vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10. Oui, tous les 4, vous avez les mêmes aspects dans le ciel. Je répète, donc, lundi 4, vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10. Voum, tout en même temps. Alors, tout d'abord, évidemment, le soleil est chez vous puisque c'est votre temps anniversaire. Ensuite, dans le ciel, vous avez deux très belles conjonctions. Une avec la planète Mars, c'est-à-dire que Mars est avec votre soleil, vraiment à côté, pour ne pas dire en même temps, ainsi que Mercure qui est rétrograde. Alors, déjà, que veut dire cette conjonction? Le soleil avec Mars, évidemment, c'est beaucoup de tonicité, beaucoup de dynamisme. Pourquoi? Parce que Mars, c'est la planète de l'action, évidemment. Mars est aussi le dieu de la guerre, ne l'oublions jamais. Cependant, lorsque la planète Mars est en balance, chez vous, eh bien, elle est calme, elle est sereine. Au contraire, elle montre, plutôt qu'un aspect agressif, véritablement un dynamisme
de bon aloi. Pourquoi? Parce que vous, amis Balance, vous calmez le jeu, vous êtes dans l'équilibre, on le sait, c'est-à-dire que vous n'aimez pas ce qui est excessif. Mars pouvant être excessive, elle est bien chez vous, vous la calmez, vous ne la contrez pas, elle ne s'énerve pas, au contraire, pour elle, être chez vous c'est un temps de repos, comme si elle arrivait à passer des bonnes nuits, comme un petit peu si elle était en vacances. Donc elle est réellement bien, comment dire, contente. En tout cas, elle est bien. Et puis, on a toujours Mercure rétrograde. Ça, c'est pour tout le monde, évidemment, comme le reste d'ailleurs. Mais Mercure rétrograde, je veux dire, a vraiment une influence générale. Lorsque Mercure est rétrograde, c'est vraiment tous les signes du zodiaque qui sont atteints. Alors, Mercure rétrograde. Mercure, c'est la planète de la communication, de l'action mentale. Lorsqu'elle est rétrograde, eh bien, ça veut dire qu'elle fait, comme d'autres planètes à certains moments, un mouvement apparent, je dis bien apparent, de marche arrière. Nous, on estime en tant qu'astrologue qu'elle fait marche arrière. Évidemment, ce n'est pas une réalité, mais c'est comme ça, on en ressent les énergies. Alors, Mercure rétrograde, eh bien, ça n'est pas négatif. C'est tout simplement que c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a certains blocages dans la communication, par exemple des appareils ou Internet qui tombent en panne plus souvent que d'habitude, des bugs informatiques, mais aussi des réponses que vous attendez qui ne viennent pas, les autres personnes ne reçoivent pas le matériel, vous n'êtes pas livré. Bref, vous voyez, il y a du retard un peu à tous les niveaux. Mais à la fois, Mercure rétrograde, elle nous oblige finalement à réfléchir, par exemple, aux projets que l'on a ou aux situations dans lesquelles on est. Donc c'est pas mauvais, parce que de temps en temps, on part bille en tête dans quelque chose, surtout que vous avez Mars, hein, donc on l'a dit, et donc qui vous pousse à l'action quand même. Hein, elle vous dit, mais si, vas-y, n'aie pas peur. Alors que Mercure, au contraire, vous dit, attention, attention, réfléchis à ce que tu fais. Alors la conjonction de ces trois, du Soleil et de Mars, et Mercure notamment rétrograde, qui calme un peu le jeu de Mars, et on pourrait presque dire impeccable dans la prévision de ce que vous avez à faire. Donc vous êtes dans les prévisions. Alors vous savez que le ciel astral de l'anniversaire est toujours la toile de fond de la nouvelle année solaire qui arrive. Qu'est-ce que c'est la nouvelle année solaire? Eh bien, c'est de votre anniversaire au prochain anniversaire. Donc là, on est jusqu'en octobre 2022. Et donc, cette conjonction va donc vouloir dire que sur l'année, vous allez être à la fois très dynamique dans vos actions, vous n'allez pas avoir cette peur. Parfois, vous avez certaines peurs, Balance, justement, le déséquilibre vous fait peur. Alors, vous hésitez, vous ne savez pas trop quelle direction prendre ou bien quel avis avoir. Eh bien là, pas du tout. L'action de Mars va vous dynamiser, va vous même donner confiance en vous, une belle confiance bien équilibrée. Et la rétrogradation de Mercure va au contraire vous inviter à réfléchir. Donc en fait, c'est vraiment une nouvelle année solaire qui apparemment, en toile de fond, vous allez poser des jalons. Vous allez me dire, toute une année? Eh bien oui, il y a parfois des années de transition comme ça qui, disons, globalement, évidemment, il y aura bien d'autres aspects sur vous, ne vous inquiétez pas dans l'année, nous le verrons ensemble d'ailleurs, mais la toile de fond sera quand même ces préparatifs, toujours une préparation, revenir sur quelque chose, le retravailler, bon, cette fois c'est fait, on peut y aller. Et puis, il y a une autre planète qui va vous aider, dans ce sens-là, énormément vous aider, c'est Saturne. Alors Saturne, elle fait peur, on dit « Oh là là, non, j'ai pas Saturne !» Et oui, mais attention, Saturne, c'est aussi la planète des femmes enceintes, c'est pour vous dire quelle planète c'est-à-dire c'est la planète des gestations, des préparations, du travail en profondeur, du travail en sourdine, mais du travail très indispensable en fait à tout projet. Et en effet, vous avez un très beau trigone de Saturne qui est en Verseau, et en fait, eh bien, Saturne, elle va reprendre, elle aussi, elle est rétrograde comme un Mercure, et elle va reprendre une marche directe le 11 octobre. Donc on n'est pas loin, on n'est pas loin. Vous sentez déjà que elle rétrograde, mais elle est en train de s'arrêter, elle s'arrête, et elle va repartir. Nous le verrons bien sûr plus précisément la semaine prochaine. Mais Saturne, qui est en trigone avec vous, est excellente parce qu'elle vous pousse à la réorganisation, à une petite réorganisation, en tout cas à faire face et à travailler chaque fois en profondeur. Hein. Ce que Mercure implique avec sa rétrogradation, Saturne le récupère dans son escarcelle et vous dit «
ok, allez, on a tous les éléments, écris, écris, maintenant on travaille, tu fais un tableau à double entrée, c'est positif, c'est négatif. Voilà, vous avez compris. Et là, c'est une grande aide. Disons qu'elle vient compléter l'action de Mercure qui aurait pu être un peu légère, vous embêter un peu, mais comment je dois réfléchir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois penser? Elle est là, boum, voilà où on en est, voilà ce que tu vas faire, voilà comment on réfléchit et comment on pense quand on a un projet comme le tien. Et puis on a Pluton. Alors elle, c'est le contraire. Elle est en aspect de quadrature avec vous. Alors Pluton, qui c'est? Pluton, c'est la planète des petites morts et des résurrections, des grandes résurrections. C'est-à-dire qu'en fait, Pluton, elle vous déstabilise. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien oui, forcément que lorsqu'on a des projets, lorsqu'on est dans les préparatifs, dans le travail sur un projet à long terme, comme nous l'avons vu, il y a parfois des hésitations et il y a des choses qu'il faut lâcher. Il y a des choses auxquelles il faut mourir. Je ne travaillerai plus avec cette personne, elle n'est pas intéressante, je laisse ça de côté, ça n'est pas intéressant, je passe à autre chose. Et dans cette transition où on laisse ce à quoi on est habitué, on laisse ce sur quoi peut-être on fondait tout jusqu'à présent, eh bien Pluton nous oblige, va vous obliger à passer à autre chose. Mais autre chose, ça passe par le vide. Pluton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors c'est formidable, un phénix qui renaît de ses cendres. Il y a beaucoup d'espoir, c'est magnifique, mais n'oublions pas qu'on parle de cendres aussi. Ça veut dire que Pluton, elle vous fait mourir à des choses qui, elle estime, ne fonctionnent plus, et elle vous permet de faire du vide, mais tant qu'on est dans le vide, on a un peu peur, on est aspiré par ce vide. Et donc, le temps que la vie vous remette autre chose sur la route, hein, on embraye quoi, hein, c'est un peu compliqué. Donc, c'est tout à fait ça, hein, vraiment une belle harmonie en fait, en réalité, dans votre ciel astral anniversaire, parce que, entre le fait que vous allez gratter, vous allez vider, vous allez jeter, vous allez trier pour faire du vide, et toutes ces belles choses qui arrivent avec lenteur, avec réflexion, bien posées, bien positionnées, vont vous permettre, dans toute cette nouvelle année solaire qui arrive, de poser de nouvelles bases à votre vie, réellement entière, à tous les niveaux. Voilà pour vous, donc Balance. Attention, on a 4 jours qui sont concernés, 4 anniversaires. Balance donc de lundi 4 octobre, le 8, le 9 et dimanche 10. Joyeux anniversaire, Balance. Là encore, 3 jours sont concernés, de mardi 5 octobre, mercredi 6 et jeudi 7. Alors vous allez comprendre très vite pourquoi. Vous n'êtes pas sans ignorer, enfin en tout cas je l'ai dit, d'autres le disent, que évidemment, mercredi 6 octobre, c'est la nouvelle lune. Mon arrière-grand-mère l'appelait la nouvelle lune de la clairvoyance. Et en fait, ça tombe très bien, vous allez voir pourquoi. Donc en fait, vous, Balance, des 5, 6 et 7 octobre, vous êtes complètement sous l'influence de la nouvelle lune du 6. Alors, on commence justement par cette nouvelle lune du 6, on va en parler, et donc vous comprenez bien que c'est valable pour vous trois. Alors, la nouvelle lune, c'est quoi? C'est la rencontre, sur un même axe, évidemment, elle ne se choque pas, mais c'est la rencontre entre le soleil et la lune qui vient dans le même axe, vu de la Terre, hein, vu de nous, dans le même axe, sur le même axe, pardon, que le soleil. Elle avance et tac, elle se met exactement sous ou dessus, ça dépend, le soleil, hein, ça dépend comment on voit, et puis après, évidemment, elle continue. Donc ça, elle se rencontre, le soleil et la lune se rencontrent. On appelle ça la nouvelle lune, et c'est bien sûr le début d'un nouveau mois lunaire, c'est-à-dire qu'on est dans des énergies montantes. S'il y a des projets à poser, c'est dans ces 15 jours à peu près, 14 jours et demi, de monter entre la nouvelle lune et la pleine lune, et après de la pleine lune à la nouvelle lune suivante, on redescend entre guillemets dans les énergies, on travaille, on peaufine, et on repart à la nouvelle lune suivante. Alors, c'est toujours évidemment, lorsqu'on a son temps anniversaire dans la nouvelle lune, lorsque ça tombe comme ça, en général, on le dit, c'est une année qui va être marquée d'une façon un peu extraordinaire, dans le vrai sens du terme. Alors, en plus, lorsque ça se passe bien comme ça, évidemment, donc, si vous avez écouté les précédentes balances pour leur anniversaire, tout ce que j'ai dit est valable, mais je vais vous le redire. En plus, en imaginant qu'on a la connotation nouvelle lune. Alors,
Tout d'abord, donc, cette nouvelle lune, c'est donc la rencontre pour vous de 4 points du ciel importants. D'abord le soleil, c'est votre temps anniversaire, donc il est chez vous. Et puis on a Mars, la planète Mars, planète de l'action, des réactions, du dynamisme, planète de la guerre aussi, dieu de la guerre. On a Mercure qui est rétrograde jusqu'au 19 octobre. Rétrograde, ça veut dire que, pour nous les astrologues, Mercure fait un mouvement, une dynamique apparente de marche arrière. Elle va en marche arrière. Bon, c'est apparent, ça n'existe pas en réalité, les planètes ne font pas marche arrière. Mais voilà, en astrologie, on en tient compte parce que c'est comme ça, on le sent vraiment comme ça. Et puis, bien sûr, vous avez donc la conjonction de la Lune avec ces 3 points du ciel. Donc, moment très important, la Lune mettant en exergue, appuyant l'importance du moment. Alors, le fait qu'on ait Mars en balance, donc chez vous notamment, eh bien Mars chez vous, elle est très à l'aise. Alors pourquoi? Parce qu'elle se repose. En effet, Mars, c'est vraiment en balance, vous êtes le signe de l'équilibre, le signe du beau, mais le beau classieux, comme on dit. C'est-à-dire, il y a une harmonie. Voilà, vous êtes le signe de l'harmonie, on le sait. Alors, Mars, chez vous, elle est exceptionnellement bien placée parce qu'elle est bien, elle se repose. Et puis, vous êtes aussi, quand même, il faut bien le dire, le signe de Vénus. Mars, quand elle arrive chez vous, elle sait qu'elle est aimée, elle sait qu'elle va avoir de l'amour. Hein, Mars-Vénus, hein, voilà, Mars-Vénus, c'est l'énergie d'abord sexuelle et puis de séduction. Donc Mars, vraiment, chez vous, elle est au top. Elle n'a pas du tout envie d'être agressive, mais pas du tout. Vous êtes un des seuls signes, bon, il y a le Verseau aussi, les Gémeaux aussi, mais vraiment là, la Balance, elle est en complète harmonie avec vous. Donc, elle va vous livrer uniquement son côté dynamisme. Alors déjà, vous avez la nouvelle lune, ce qui est, attendez, l'aspect le plus dynamique. Allez, je vous l'ai dit, on monte vers les projets, enfin on déclare les projets, on y va, on fonce, c'est les 15 jours où on doit tout poser. Donc ça présage vraiment de votre nouvelle année solaire. Je vous le répète, le temps anniversaire, ça présage de la toile de fond de toute l'année solaire jusqu'en octobre 2022. Ça n'est pas que ça qui se passera pour vous dans l'année, mais c'est un beau présage, vraiment une énergie de fond, de l'âme qui vous tiendra toute l'année au corps. Donc, très belle énergie de fond. En plus, Mercure rétrograde va vous permettre, vous obliger à réfléchir à vos projets. Alors c'est vrai que Balance, vous n'êtes pas tac 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 un signe de feu, vous ne foncez pas comme un malade, vous êtes un signe d'air, vous prenez quand même de la hauteur, de la distance, mais la rétrogradation de Mercure, qui est la planète de la communication et de la mentalisation, va encore vous aider en ce sens, va vous dire attends, pose-toi, attends, équilibre, est-ce que c'est bon ça, réfléchis bien, tu es sûr, il n'y a pas un plateau plus haut que l'autre, etc. Et puis, le trigone de Saturne est magnifique. Alors vraiment, Saturne, je sais que ça fait peur, elle fait peur parce que c'est quand même un peu la plus enquiquinante intrinsèquement du zodiaque, mais c'est aussi, je le dis toujours parce que là, hop, on a tout compris, la planète des femmes enceintes. Sans Saturne, aucun projet pérenne, aucun projet ancré avec des fondations. Quand on fait une maison, on ne la fait pas à fleur de sol. On peut, mais elle ne va pas résister très longtemps. Avec Saturne, en fait, on fait des fondations, même plus que ce qu'il faudrait. La maison ne bougera plus. Alors c'est ça, Saturne. Alors ça nous enquiquine, hein. Faut creuser, faut payer des fondations chères. Hein. Les ouvriers, ben oui, c'est pas donné, ils font leur travail. Et nous, on paye. Eh bien, vous avez compris que je suis en train de construire un petit truc chez moi. Et donc, si vous voulez, mais avec de belles fondations. Saturne nous oblige à faire des belles fondations. Et donc, pour la suite, évidemment, c'est important, hein, pour la pérennité du projet, de l'amour, de tout ce que vous voulez. Et Pluton, dans tout ça, vous me direz, Pauline, vous nous faites un portrait idyllique, mais il y a une petite barre rouge. Et oui, eh bien, Pluton, qu'est-ce que c'est? Pluton, c'est la planète des changements profonds, des grands changements. Elle nous oblige à laisser de côté des choses qui finalement sont devenues obsolètes, ne nous conviennent plus, pour faire du vide et pour passer à autre chose. Alors ce vide, en attendant, quand il y est, quand on le fait, c'est vide. Et ça, le vide, ça fait peur. Mais là, vraiment, vous aurez tellement de projets en tête, et puis des projets bien fondés, des projets, c'est pas n'importe quoi, vous ne partirez pas dans tous les sens, que Pluton, elle aura ce petit côté de vous dire « Élague, tu vas pas tout garder avec toi, allez, élague, enlève ça, enlève ça, enlève ça ».
Et c'est pas plus mal pour ressusciter à ça. Et c'est même très bien. À la limite, sinon, ce serait trop sérieux. Donc, voilà pour vous. Mais alors, un jour magnifique d'anniversaire. Hein. Le jour anniversaire en nouvelle lune, c'est superbe. Donc, toutes les 3 balances, de mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7. Une année certainement en toile de fond pour vous. Magnifique, très portée, très ancrée. Ça va être un grand changement pour vous. Je peux vous le dire, à partir d'aujourd'hui, vous allez vers une autre... vous envisagerez tout à fait l'avenir autrement. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire sur la durée. Voilà pour vous, Balance, de cette semaine, votre anniversaire. Joyeux anniversaire à vous et profitez bien de cette nouvelle année solaire. Voilà. Et maintenant, voici la réponse à votre question que vous attendez tous. La question qui vous tient à cœur pour la semaine. Par le oui et pourquoi oui, non et pourquoi non, ou plus tard si, que devrez-vous faire pour que ce soit peut-être finalement un oui. Alors je vais mélanger les rondins sous la table afin qu'on ne sache pas où ils vont se placer. Les oracles ne bougent pas parce qu'en fait, ça c'est l'oracle oui, c'est l'oracle non et c'est l'oracle plus tard si, et c'est les rondins qui vont venir se positionner sous leur bonne place selon celui que vous avez choisi. Alors, je repose les 3 rondins sur la table et je les couvre du foulard parce que comme on arrive à les reconnaître, c'est vraiment dommage. Sinon, forcément, on ne peut pas choisir en toute liberté si on arrive à savoir qui est le oui, qui est le non, etc. Donc, voilà les 3 rondins. Le rondin 1, le rondin 2 et le rondin numéro 3. Choisissez votre rondin. Ça y est, mes amis, vous avez choisi? Alors, si vous avez choisi le rondin numéro 1, ce sera oui à votre question. C'est ici. Alors, oui à votre question. Attendez, excusez-moi, parce que là, il faut que je augmente ma caméra, pardon. Voilà, excusez-moi. Alors, oui à votre question. Et pourquoi oui? L'oracle va vous le dire. Pourquoi c'est un grand oui? Oh, galactique. Galactique, ça veut dire que ça rentre complètement dans ce que l'univers a prévu pour vous. La question que vous posez, vous avez raison de la poser, vous avez raison de vous y intéresser, et on vous dit que oui, vous allez arriver et vous aurez une réponse positive. Voilà, c'est super bien placé dans le temps, dans l'espace et dans le lieu pour vous. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, la réponse à votre question est plus tard si. Donc le rondin numéro 3 est forcément ici. Alors, plus tard, si quoi? Alors en fait, on vous dit oui, c'est possible que ce soit positif, ta question, une réponse positive, mais si quoi? Biblique. Biblique, on l'a déjà eu, je crois, la dernière fois. Ça veut dire que vous avez encore quelque chose à comprendre. Mais attention, hein, biblique, c'est quand même puissant. C'est-à-dire que cette question que vous posez, elle est sur votre chemin de vie. On ne vous dit pas non. Mais par contre, vous l'avez, je ne sais pas comment, à vous de voir, mais dérivé. D'une façon ou d'une autre, vous ne prenez pas la bonne direction, alors que vous auriez pu la prendre. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais c'est ce que dit l'oracle. Revenez dans la bonne direction, reprenez les choses dans l'ordre, essayez de réfléchir à cette question, reprenez les éléments, les arguments, tout ce que vous avez sur cette question, et je pense, enfin en tout cas c'est ce que dit l'oracle, que finalement, vous pourrez résoudre cette question de façon positive, mais en vous y prenant autrement. Et donc, si vous aviez choisi ce rondin-là, c'est-à-dire le numéro 3 qui était à la fin, c'est non. Alors, pourquoi non? Pourquoi? Que se passe-t-il?
phobie. Alors, elle sort cette carte, hein, comme quoi, mes amis, comment dire, quand on s'occupe mal ou d'une question qui ne nous concerne pas, c'est toujours parce qu'on a des peurs. Alors, phobie, c'est plus que des peurs, hein, vous le savez, ce sont des terreurs. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous dit l'oracle? L'oracle, il vous dit, tu poses cette question parce que tu as peur, tu es terrorisé par quelque chose. En fait, tu ne devrais pas la poser, cette question. Alors soit, mais parce que ce n'est pas un sujet qui doit vous intéresser, vous vous préoccupez de quelque chose qui ne vous concerne pas, parce que vous avez peur pour quelqu'un, mais ça ne vous concerne pas, vous ne devriez pas vous occuper de ça. Soit, vous posez cette question parce que vous avez peur de quelque chose, mais l'oracle vous dit, il ne faut pas prendre les choses comme ça. L'oracle vous dit, la peur ne résout rien. C'est pas parce que tu as peur que le danger n'est pas là, ou qu'il y sera plus, ou qu'il y sera plus ou moins. Ça ne change rien. Donc, cette terreur que vous ressentez, cette peur de quelque chose sur lequel vous posez cette question, c'est malvenu. À la limite, il ne faut plus vous préoccuper de cette question, ou de cette personne, ou de cette situation. Voilà, ce que vous dit l'oracle, c'est non. Ne t'occupe plus de ça. Voilà. Voilà pour vous, mes amis, la réponse à votre question de la semaine. Les voilà, les voilous, votre surprise du week-end qui arrive. Alors, pas celui qui est demain, après-demain, si je sors la vidéo, ça dépend, jeudi ou vendredi, là, mais bien sûr le week-end de la fin de la semaine, évidemment. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chiffres symboliques de la victoire. Alors, vous allez choisir votre surprise, votre enveloppe surprise, par son chiffre, bien sûr. Choisissez. Ça y est, c'est fait? Allez, on démarre. Si vous avez choisi la surprise numéro 4, qu'est-ce qui vient vers vous? Oh, regardez. Des finances. Chouette. Surprise numéro 7. La croix celtique. Alors là, la croix celtique, ça veut dire que vous allez avoir une surprise dans ce week-end, c'est-à-dire que plein de choses sont possibles pour vous. Vous serez étonné. Carte surprise numéro 6. Figure d'autorité. Quelqu'un que vous admirez, qui a figure d'autorité pour vous, va vous apprendre ou vous dire quelque chose qui va vous faire énormément plaisir et ce sera évidemment, surprise. Carte surprise numéro 3. La meilleure. Un vœu que vous avez se réalisera. Quelle chance. Vous me raconterez, hein? Carte surprise numéro 2. Amérindien. Ça veut dire que vous allez apprendre un secret par surprise qui va vous transporter de bonheur. Carte surprise numéro 1. La voici, la voilà. La surprise amoureuse. Et carte surprise numéro 5, la mienne aussi d'ailleurs. Un petit voyage. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Du coup, c'est plus une surprise pour moi. Bah, écoutez, peut-être que je vais partir finalement ailleurs qu'où c'était prévu. En tout cas, une surprise. Voilà pour vous, mes amis. Eh bien, je vous souhaite vraiment cette belle surprise, celle sur laquelle vous êtes tombés, mais pourquoi pas une autre à la fois.